Elle commence à s'éloigner. Pas brutalement, pas clairement, mais tu le sens. Moins de messages, moins d'intérêt, moins d'énergie. Et à ce moment-là, tu fais une erreur. Une erreur que presque tous les hommes font, sans même s'en rendre compte. Parce que ton instinct te dit d'agir, de réagir, de ne pas laisser la distance s'installer. Alors tu fais plus. Tu envoies un message, puis un autre, tu relances. Tu cherches à comprendre, à réparer, à ramener les choses comme avant. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque action que tu fais la pousse encore plus loin. Parce que ce moment où elle s'éloigne est un moment clé. Un moment où tout peut basculer. Soit tu gardes le contrôle, soit tu perds tout. Et la majorité des hommes perdent ici, pas parce qu'ils ne sont pas assez bien, mais parce qu'ils réagissent mal. Ils pensent bien faire. Ils pensent dès que plus d'efforts va rapprocher. Alors que dans cette situation, c'est exactement l'inverse. Parce que quand elle prend de la distance, ce n'est pas ce que tu fais qui compte le plus, c'est comment tu le fais, et surtout à quel point tu es capable de ne rien faire. Parce que parfois, l'erreur la plus dangereuse, ce n'est pas une mauvaise action, c'est de ne pas savoir s'arrêter. Parce que quand elle s'éloigne, tu penses que le problème, c'est la distance, alors tu essaies de la réduire le plus vite possible. Mais c'est là que tout commence à se dégrader. Parce que cette distance n'est pas un vide à combler, c'est une réponse à une dynamique qui a changé. Et au lieu d'observer, au lieu de comprendre, tu réagis, tu veux corriger, tu veux revenir à ce qu'il y avait avant. Alors tu envoies plus, tu relances plus, tu t'impliques encore plus. Mais sans le voir, tu crées exactement ce qu'elle fuit. Parce que plus tu avances, plus elle recule. Pas parce qu'elle veut partir, mais parce que ton énergie la pousse. Parce que ce n'est plus un échange équilibré, c'est une pression. Subtile, mais constante. Et cette pression, elle se ressent, même dans les petits détails, dans la fréquence de tes messages, dans ta disponibilité, dans ton besoin de réponse. Et ce besoin change tout. Parce qu'au début, tu étais détaché, léger, naturel. Mais maintenant, tu es investi, attaché, attentif à chaque signe. Et ce changement crée un déséquilibre. Parce que ton intérêt augmente, plus vite que le sien. Et quand ça arrive, l'attraction diminue. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu fais trop. Trop vite, trop souvent, sans laisser d'espace, sans laisser de tension, sans laisser de manque. Alors elle s'éloigne encore. Et toi, tu interprètes ça comme un signal d'alerte. Alors tu accélères encore, tu fais plus d'efforts, tu donnes plus d'attention, et c'est là que le cercle commence. Un cercle où chaque action aggrave la situation. Parce que tu réponds à la distance par plus de présence, alors qu'en réalité, c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Parce que la vraie erreur, ce n'est pas ce que tu fais. C'est ton incapacité à ralentir, à prendre du recul, à laisser la situation respirer. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu vas continuer à courir après quelque chose qui s'éloigne à chaque pas. Parce que tu confonds présence et valeur. Tu penses que plus tu es là, plus tu comptes. Mais en réalité, plus tu es constamment là, moins tu es ressenti. Parce que ce qui est toujours disponible n'a plus d'impact. Plus de tension, plus de manque. Et sans manque, il n'y a pas d'envie. Alors inconsciemment, elle commence à décrocher. Pas parce qu'elle ne t'aime plus, mais parce que l'émotion diminue. Parce que tout devient prévisible, facile, accessible, et l'attraction ne survit jamais dans ce qui est accueilli. Alors que faire quand elle s'éloigne? Quand tu ressens cette distance et que ton instinct te pousse à agir? La réponse, c'est de ne pas faire ce que ton instinct te dit. Parce que ton instinct cherche à combler, à réduire la distance, à reprendre le contrôle. Mais dans cette situation, c'est exactement ce qui te fait perdre. Alors, au lieu d'accélérer, tu ralentis, tu ne rajoutes rien, tu ne poursuis pas, tu laisses l'espace exister. Et cet espace, c'est ce qui recrée l'équilibre. Parce que quand tu arrêtes de courir, elle n'a plus besoin de fuir. Quand tu arrêtes de pousser, la pression disparaît. Et ce changement, même s'il est invisible, se ressent immédiatement. Parce que ton énergie change. Tu redeviens stable, aligné, imprévisible. Et ça, c'est ce qui attire. Pas les efforts en excès,
Pas les messages répétés, mais la maîtrise, la capacité à rester le même quand la situation change. Alors tu réponds, mais sans te précipiter. Tu es présent, mais sans être dépendant. Tu montres de l'intérêt, mais sans perdre ton équilibre. Et cette nuance, c'est ce qui fait toute la différence. Parce que la plupart réagissent, mais très peu contrôlent. Et c'est ça qui sépare ceux qui perdent tout de ceux qui gardent leur valeur. Parce qu'au final, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de s'éloigner, mais tu peux empêcher une chose, de te perdre toi-même en essayant de la retenir. Parce que rester stable, ce n'est pas rester passif, ce n'est pas ignorer, c'est choisir consciemment de ne pas réagir sous pression, c'est garder ton centre, même quand tout autour change. Et cette capacité, elle se construit dans ces moments-là. Pas quand tout va bien, mais quand tout devient incertain. Quand tu ressens le doute, le manque, l'envie d'agir, et que malgré ça, tu choisis de rester calme. Parce que c'est là que tu reprends le contrôle, pas sur elle, mais sur toi. Et c'est ce contrôle qui change la perception, parce qu'elle ne voit pas seulement tes actions, elle ressent ton état, ton énergie, ta stabilité. Et quand tu es stable, même dans la distance, tu deviens différent, moins prévisible, moins dépendant, plus solide, et cette solidité crée quelque chose que les efforts ne peuvent pas créer, le respect. Et sans respect, aucune attraction ne dure. Alors au lieu de te battre contre la distance, apprends à la gérer, à l'accepter, à l'utiliser. Parce que bien utilisée, elle peut recréer ce que tu pensais avoir perdu, mais seulement si tu restes maître de toi-même.